Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec l'oracle du soleil pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui parle pour vous. Et puis vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de janvier. Et vous avez les acquisitions. Alors, la carte des acquisitions ici nous parle effectivement, comme son nom l'indique, peut-être que vous allez acquérir quelque chose d'important. Mais elle parle également de ce que vous avez pu acquérir peut-être comme savoir, comme sagesse, comme expérience. Vous allez peut-être faire appel du coup à vos... Oui, c'est ça, à votre capacité à entreprendre des choses, à mettre des idées en place. Voilà. On nous parle ici d'acquisition. Vous allez peut-être acquérir de nouvelles compétences également. Alors, l'oracle des nombres. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de janvier 2021. Les scorpions. Oh, bon, on parle de finances, donc on est peut-être plus basé effectivement sur le bien matériel. Pour certains, ça peut être effectivement d'être, en tout cas, occupé pour ce mois de janvier à acquérir peut-être un bien important pour vous. On a les finances, peut-être qu'il est question de prêt immobilier par exemple. Ça peut être aussi voilà, l'idée de revoir un petit peu ses finances, de revoir un petit peu où est-ce que vous en êtes à ce niveau-là pour pouvoir savoir ce que vous pouvez acquérir, enfin si vous avez besoin d'acquérir quelque chose. Il y a quelque chose à voir à ce niveau-là qui en tout cas va vous occuper durant ce mois de janvier. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, avec le tarot psychique pour ce mois de janvier 2021. Ah, le chakra sacré nous parle ici de désir. Quelque chose ici qui vous fait envie. Voilà, c'est vraiment le chakra, le centre d'énergie énergétique qui nous parle de nos désirs, de nos envies, de ce qui nous plaît, ce qui nous attire aussi. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être se faire plaisir pour vous, pour ce mois de janvier. Pourquoi pas. Allez, on va voir ici avec le tarot, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, quelle est la situation pour vous en ce début de mois? Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de janvier pour vous les scorpions? Nouveau projet, effectivement, nouvelle acquisition, nouveau projet, nouveau départ. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice, ou en tout cas, on parle ici d'équilibre, d'équité, peut-être au niveau des finances. Peut-être que vous attendez effectivement une somme d'argent, par exemple, pour pouvoir vous faire plaisir. Ouais, pour pouvoir passer à autre chose. D'accord. On a la 8 de coupe qui nous parle ici effectivement d'une décision de justice, ou en tout cas une décision juste, qui vous permet ici de passer à autre chose. Un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'offre à vous avec cet as de pentacle. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle construction, une nouvelle vie, un nouveau départ plus équitable. Il y a quelque chose de plus juste et de plus équitable au niveau des finances. Vous allez peut-être effectivement obtenir une réponse positive par rapport à une somme d'argent, voilà, qui va vous permettre effectivement de vous faire plaisir. Ici, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça va vous permettre d'aller de l'avant, de quitter enfin, de tourner une page pour moi ici. Pour certains, ça peut être le fait aussi d'obtenir peut-être, voilà, si vous partez à la retraite, d'obtenir enfin ce qu'on vous doit. Vous voyez, ou une décision de justice ici par rapport à, je sais pas moi, une injustice que vous avez pu vivre. Hop, on vous parle ici d'un dédommagement, d'une somme d'argent qui peut rentrer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation-là, pour ce mois de janvier? Alors, la force qui nous parle ici de maîtrise. Chevalier d'épée. 7 de coupe. Moi, j'ai le sentiment ici qu'on vous invite vraiment
à faire preuve de courage, à faire preuve aussi de confiance en vous. Hein, comme si vous allez avoir besoin de retrouver une forme de confiance pour pouvoir décider, communiquer, décider quelque chose. Le chevalier d'épée, lui, il a quelque chose à dire et il va y aller de manière assez, je dirais, déterminée. Voilà. Il y a de la détermination, et puis il y a aussi l'idée d'essayer de percer un certain mystère. La 7 de coupe ici nous parle d'une illusion ou de quelque chose qui n'est pas clair, d'une situation qui paraît douteuse ou qui paraît pas claire. Alors pour certains, vous allez tout de suite vous positionner et aller chercher à savoir si vous pouvez faire confiance ou pas en cette proposition, en ce nouveau départ ou en quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Vous allez chercher à éclaircir une situation. En tout cas, vous ne vous laisserez pas faire quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ce qu'on dit ici. Surtout, n'hésitez pas à éclaircir une situation. Quels sont les défis à relever ici par rapport à cette situation? La 9 de coupe, l'étoile, alors attention peut-être à ne pas être trop gourmand ou gourmande dans ce que vous souhaitez mettre en place. La 9 de coupe vous parle de souhaits, de rêves, d'idéaliser peut-être quelque chose que vous souhaitez. L'étoile ici vous parle de foi, hein, mais là on vous invite vraiment à ne pas trop rêver. Hein. On vous invite à peut-être être un peu plus terre à terre et peut-être de vérifier. Si vous recevez une offre, peut-être une offre d'emploi, je sais pas, il y a un nouveau projet, un nouveau départ, vous devez peut-être effectivement négocier un salaire, je sais pas, de cet ordre-là. On vous dit ici, cherchez à éclaircir les points qui vous paraissent douteuses, enfin, les points qui vous paraissent douteux ou les choses qui vous paraissent pas claires, en tout cas. Éclaircissez et n'hésitez pas à le faire rapidement. Là, il y a peut-être l'idée d'être un petit peu dans l'illusion, dans les rêves, vous voyez, idéaliser un petit peu les choses. Et puis la 10 de bâton, ici, elle nous parle de beaucoup de responsabilités, de prendre beaucoup de responsabilités sur le dos, hein, quelque part. Le défi à relever, ça va vraiment être d'être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus réaliste quand ça peut être la quantité de travail ou la réalisation d'un travail. Est-ce que c'est vraiment à votre portée? Est-ce que vous allez vraiment être à la hauteur, j'ai envie de dire, au niveau des finances peut-être? Est-ce que vous allez avoir suffisamment d'argent pour assurer, par exemple, hein, pour certains, ça peut être ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Scorpion, ascendant Scorpion pour ce mois de janvier, quelle est la situation en fin de mois? Bon, on a la 3 de Pentacle qui nous montre ici qu'il y a une collaboration, il y a quelqu'un qui peut venir vous aider. Ah, bah non, justement. Alors, moi j'ai le sentiment ici qu'avec cette 3 de Pentacle et la 10 d'épée, il peut être question... Alors, soit quelqu'un qui vient vous aider à mettre fin à une situation difficile, peut-être au niveau des finances, quelqu'un ici qui peut vraiment vous donner un coup de main dans votre projet pour initier quelque chose, pour vraiment réussir à passer à l'étape supérieure. Soit ça peut être le fait ici de réussir à clôturer une collaboration ou en tout cas le partage. Ça peut être un partage, ça peut être aussi comment dire, une décision de justice, ça peut être comment dire, un héritage, voilà, je cherchais le mot, un héritage, une succession, quelque chose qui traîne depuis longtemps, une décision voilà, de justice ici qui tombe et qui peut vous permettre effectivement de partager quelque chose et d'en terminer avec une situation difficile pour pouvoir vous lancer sur un nouveau départ, un nouveau chemin. Moi j'ai le sentiment ici que c'est quand même assez... vous avez un projet hein, d'acquérir quelque chose, ça c'est sûr, ou en tout cas de vous lancer dans quelque chose, mais ici on vous invite quand même à éclaircir certains points, certaines situations, surtout ne vous laissez pas faire hein, quelque part dans une situation, on vous invite vraiment à vous exprimer, hein, surtout, et puis ne soyez pas trop, je dirais, idéaliste, parce que y a des choses qui peuvent vraiment vous passer sous le nez, peut-être. Je sais pas. J'ai vraiment cette notion-là. Bon, on va voir ici. Je vais en mettre une sur le battleur qui nous parle de nouveaux départs, de nouveaux... d'être prêt, de se sentir prêt et prête à aller de l'avant. On a la 5 de coupe ici. Hein. Il y a eu une déception pour moi. Hein.
J'ai le sentiment ici que vous avez, pour certains, il se peut que vous soyez déçus par rapport à une proposition là. Hein. Quelqu'un qui ne tient pas une promesse, par exemple, hein, parce qu'on a le 3 de Pentacle, ça peut être une association, quelqu'un qui vous avait promis de vous aider ou de vous accompagner, et là vous sentez que bon ok, bah, vous allez faire sans lui ou sans elle, mais vous allez le faire quand même. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Bien. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous. Vous avez la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Donc là, on vous invite vraiment avec cette carte-là, on vous dit que bon, effectivement, vous allez donner beaucoup de votre personne, vous allez beaucoup travailler ou vous investir, je pense, à ce niveau, par rapport à un projet, mais il y a l'idée d'être un petit peu déçu quand même du résultat ou d'une collaboration avec quelqu'un, donc attention quand même à ce niveau-là, il est question quand même d'exprimer certaines choses et de ne pas se laisser faire non plus. Hein, donc on vous invite vraiment à communiquer clairement, à aller éclaircir des zones d'ombre ici pour pouvoir mettre les choses au clair et pour pouvoir vous faire plaisir. Hein. Là on est sur les désirs, sur ce qui vous donne envie, sur le fait d'acquérir quelque chose, pour un projet ou pour construire peut-être quelque chose d'important. Donc on vous invite vraiment à ouvrir les yeux. Et puis on vous dit de toute façon que, voilà, prenez quand même du plaisir dans ce que vous faites. Ne soyez pas trop... je sais pas comment dire, mais il y a l'idée aussi d'être réaliste, oui, mais aussi de prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans votre travail, quoi, de manière générale. Et de rester positif. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.